Yo YouTube, aujourd'hui on va parler de Moi Moche et Méchant 3. Alors si vous avez vu les autres épisodes de la saga, soit Moi Moche et Méchant 1 et 2 et le film qui est tiré de cet univers qui s'appelle Les Mignons, je vous conseille de regarder la suite de cette vidéo où on va parler du troisième opus en moins de 5 minutes et sans spoil. Allez, c'est parti. Bien, alors à propos de Moi Moche et Méchant 3, moi j'ai trouvé ça super mignon, super adorable. C'est vraiment un film que vous pouvez aller voir avec des gosses, avec vos nièces, vos neveux, vos cousins, vos cousines. Vraiment, c'est vraiment un film familial, un film de divertissement. On y va, il faut le dire, vraiment pour voir la patte des mignons, parce que c'est vraiment ça qui donne l'aspect vraiment drôle. Ces petites bestioles jaunes que vous pouvez voir sur la fiche d'ailleurs, ces petites bestioles jaunes en fait qui parlent entre l'espagnol, l'anglais, et si des fois ils vous calent pas des mots allemands, voilà. Autant dire que en fait c'est vraiment la touche charme de l'ensemble de la saga des Moi Moche et Méchant. Autant dire, voilà, maintenant les gamins ils parlent plus des mignons que du personnage principal en lui-même. Après, je dirais que du coup la faiblesse c'est qu'on est plus concentré sur, on est plus en attente en fait de scènes avec les mignons, des scènes où on va rigoler ou quoi, que des scènes vraiment avec Gru où on va être en attente d'un scénario ou quoi. On y va vraiment pour se détendre, pour être à la cool avec la famille. Et d'un côté ça fait plaisir d'aller devant un film où on n'attend rien vraiment de particulier, juste de passer du bon temps. Mais à côté de ça, on peut se poser la question sur qu'est-ce qu'ils vont nous inventer en fait pour la suite. En effet, on commence à ressentir un peu une pauvreté au niveau du scénario, et moi j'ai peur que voilà, s'ils continuent sur un Moi Moche et Méchant 4, 5, et au bout d'un moment on finit par s'ennuyer et on va plus trop être en attente, surtout que là voilà, on y va vraiment pour voir les mignons. Et à côté de ça, voilà, même si on adore les trois petites filles qui ont été adoptées par Gru, surtout Agnès qui franchement d'après moi est la plus adorable et la plus trop chou qu'on a envie de bouffer quoi. Franchement, voilà, il risque au bout d'un moment d'avoir une pauvreté scénaristique qui moi me fait peur pour les épisodes à venir. Alors moi ce que j'ai pensé du film, donc déjà je suis pas fan de la saga, j'aime bien, j'ai passé un moment, j'ai vu les 3 précédents récemment, j'ai vu celui-là parce que Chloé m'y a un peu traîné. Moi j'y vais pas pour voir les mignons, contrairement à elle, j'y vais juste parce que j'ai envie de kiffer un petit film d'animation. Pour moi ça vaudra pas L'Âge de Glace, qui restera je pense le film d'animation, enfin ma saga de film d'animation préférée avec Scratch, qui me fait vraiment beaucoup plus rire que les mignons, mais ça c'est mon avis perso. Je vais pas répéter ce qu'elle a dit sur le film, hein, le renouvellement machin, à part peut-être un crossover avec Inspector Gadget, Power Rangers, voire même Albator, hein, vu qu'ils sont dans le thème des années 80, c'est pour moi j'ai l'impression. Moi j'ai kiffé surtout les références années 80-90 parce que j'ai grandi dans la fin de ces années, ce qui fait qu'il y a plein de choses qui m'ont rappelé ma jeunesse, que ce soit la musique avec du Dire Straits, du Van Halen, donc les bons vieux groupes de rock si vous ne connaissez pas, ou encore les comédies musicales avec West Side Story ou Dirty Dancing, des bons vieux films pour ceux qui ne connaissent pas non plus, demandez à vos mamans, elles connaîtront sûrement. Voilà, j'ai vraiment kiffé ce côté-là. Plein de références aux pubs aussi, des anciennes pubs des années 80, 90, que ce soit les bonbons, les jouets, toute cette ambiance avec les sitcoms aussi qui plaisent énormément. Il y a plein de petites références de choses cachées. Pour ceux qui sont même encore plus vieux que moi, je pense, vous allez reconnaître plein de choses, et je passais justement plus de temps à reconnaître tous ces petits détails plutôt qu'à regarder le film, à rigoler, etc. Même si j'ai beaucoup rigolé. Mention plus pour le duo Gad Elmaleh, Ariel Elmaleh dans les doublages, hein, franchement c'est deux frères en vrai, donc je trouve que le fait qu'il y ait le frère jumeau, que ce soit deux frères qui le fassent, c'est excellent. Ça rend super bien, on sent qu'il y a une complicité dans le jeu d'acteurs, ce qu'on n'a pas forcément dans d'autres films. Enfin en gros, allez-y avec vos gosses, vos petits cousins, vos petites cousines, vos grands cousins, vos grandes cousines, c'est un film familial. Franchement ça se visionne, et pour ceux qui ont le tarif étudiant en plus c'est moins cher, voilà. Donc ça c'est pour le référencement et pour vous dire d'être un pouce bleu parce que le focus il se passe sur ma gueule. Allez, salut!